Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous allons continuer d'explorer ce marché des femmes entrepreneuses pays sous l'initiative de Cynthia Contini. Et là, ça sera des sacs faits main, des sacs artisanaux de toute beauté, mais aussi des tableaux qui ressemblent à des estampes japonaises. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la journée Citadelle, c'est-à-dire la journée des entrepreneuses pays, et je suis en compagnie d'une artiste, Olène. Voilà. Bonjour, moi c'est Olène, artiste artisan, un entre-deux, et je propose des illustrations avec principalement des matériaux de récupération pour montrer qu'on peut créer sans pour autant acheter plein de matériel avec peu et en même temps écologique et qui permet de préserver la nature, et je propose aussi quelques ateliers pour montrer comment faire. Olène, tu as fait les beaux-arts du port, Oui. comme moi. Parce que moi je suis sorti en 2009, après j'ai fait Lillois. Et moi j'ai fait 2010-2012, mes 2 dernières années. Voilà. Ouais. Et là on peut voir eh bien, tes créations justement, et ces créations elles font beaucoup, enfin il y a un petit côté estampe japonaise avec des collages, des dessins, Collages, gravures, ouais. une gravure. Ouais. Un peu de tout, et moi l'intérêt premier c'est de mettre en avant aussi des produits ou recyclés ou le savoir-faire soi-même. Donc il y aura de la pression sur papier recyclé, donc qui est de la récup qu'après je retransforme en papier recyclé. Tout ce qui est collage c'est fait avec de la colle à base de farine de riz, et tous les images, les autres, c'est des magazines qui sont récupérés. Donc ça me permet, en déstructurant, de recréer un univers un peu plus onirique. Ici on peut voir des tableaux accrochés sur un genre de grillage. C'est à la fois, on dirait quelque chose, eh bien c'est un grillage, et puis c'est un grillage articulé. Et il y a un côté onirique, on va dire, avec des baleines volantes, avec des chèvres, des biquettes. Là, on est dans l'univers de la Réunion. Ici, là c'est presque. Tout est inspiration La Réunion. Ouais. Tout a une base La Réunion. Inspiré par là où on vit. Ouais. Et oui, et là on peut voir, là il y a comme l'univers, l'espace avec des mondes flottants. C'est intéressant. Ça s'appelle Camping Sauvage. Ouais. Il y a un petit côté, on va dire, Salvador Dali, quoi, Voilà. avec la création. On part dans les rêves, dans l'onirique. Ouais. Là, c'est peut-être un genre de papang en bas. Exactement. Avec le phare, voilà. Peut-être c'est le phare de Sainte-Suzanne. Voilà. Récupéré dans les magazines aussi. Voilà. Et puis les baleines volantes, on retrouve beaucoup ça dans l'imaginaire asiatique. Ouais, par exemple, dans les mangas, il y a beaucoup de mangas avec des baleines volantes dans le ciel. Tout à fait. Ouais, on ne sait plus vraiment si le ciel, c'est la mer ou c'est autre chose. Exactement, c'était ce qui a été voulu. On laisse entre le ciel et la mer, à vous de choisir.
Alors nous continuons la visite de tes œuvres. Là, tu m'avais dit que ça représente le Grand Bénard, Voilà, en fait. la vue du Grand Bénard, et le pétrel vit là-haut, donc du coup j'ai voulu le mettre en avant par le dessin comparé au reste qui était en le collage. pétrel de Barreau, ouais. Voilà, et puis après venir détourner, genre des caramboles pour en faire des étoiles, une banane pour en faire une. Ah oui, ce sont des caramboles, super. Oui. Donc voilà, c'est venir détourner un petit peu les images qu'on peut avoir ici à La Réunion. C'est vrai que les caramboles, ça a une forme d'étoile, maintenant que j'y pense, oui, c'est marrant, quoi. C'est vrai qu'il y a 5... Voilà, c'est comme ici, faire le petit pilon bateau. Ouais. Et alors là, il y a toujours la caudale de la baleine, là, qu'on peut voir. Comment ne pas être inspiré par la baleine à La Réunion, De plus en plus, on s'intéresse de plus en plus aux baleines, en fait. On s'intéresse à leur vie, à leur cycle. Elles vont jusqu'en Antarctique, et puis elles reviennent ici. De voir des baleines qui reviennent régulièrement, et de pouvoir les étudier. Ce qui est intéressant, c'est que ces tableaux sont tournés aussi bien vers la mer que vers l'intérieur des montagnes, quoi. Voilà, La Réunion. Parce que d'habitude, ici à La Réunion, on est plus tourné vers l'intérieur, on tourne le dos à la mer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour vers la mer, et ça, c'est notable, quoi. Il est temps qu'on se réapproprie un petit peu la mer. Et là, oui, comme tu m'as dit, là, on voit un pilon. Un petit pilon, un petit piment. Tu vois, on peut il fait du surf dessus, l'autre. Là, un petit samoussa montagne. Ah, ça, samoussa, oui, d'accord. Oui. Super, donc toujours détourner un petit peu. Et là, c'était ma planche à découper une salade de fruits. Donc ça s'appelle salade de fruits. Et je suis venue la mettre comme ça, comme si après c'était un espace et les gens chutent, font leur vie. Donc voilà. D'accord. Porter une autre dimension. Et ça, c'est cap ou pas cap, le cap jaune. Ah oui, d'accord, d'accord. Et Olen, où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres, en fait? Alors, on peut me voir sur Instagram, c'est Olen974, et puis sur Facebook, Olen Bernicrea, puisque je fais aussi des ateliers qui s'appellent Bernicrea, voilà, que je peux proposer dans toutes les structures, pour justement amener le savoir-faire soi-même et la création et le savoir-faire soi-même. Donc là, c'est des carnets faits en papier recyclé que je fais en atelier d'ailleurs, où dessus, c'est de la linogravure, donc une estampe. On vient graver dans la lino et après on vient imprimer. Donc toujours le petit côté jeu de mots, le petit piment, on écrit oiseau. Et dedans, c'est que des feuilles de papier recyclé. Ensuite, je viens relier en couture. Et après, on a un carnet. Donc les feuilles sont un peu plus fragiles, mais ça permet largement de dessiner, d'écrire dedans. Et du coup, on peut faire en différents formats, toujours inspiration de la nature et de la Réunion. Ce sont des papiers recyclés, C'est-à-dire que j'ai récupéré dans un collège beaucoup de papiers qu'ils allaient jeter, et moi, par le principe d'étamier et tout ça, je recrée des feuilles. Donc comme ça, on réutilise toujours. Donc, on ne peut pas utiliser pour tout. Par exemple, pour l'aquarelle, c'est un peu compliqué, c'est des feuilles fragiles. Mais pour dessiner, pour écrire, pour faire du collage, tout ça, c'est très bien. Et ça rajoute aussi un petit peu de texture, un petit peu de matière, avec les petites taches. Eh bien, Olen, je te remercie. De rien, voilà. C'est un plaisir. Les œuvres sont intéressantes et on peut te retrouver sur Instagram. Olen974 et sur Facebook, Olen Bernicrea. OLN. Voilà. Je suis ici au rendez-vous Citadelle. Ce rendez-vous Citadelle, c'est le rendez-vous des entrepreneuses pays à Piton-Saleux. Et je suis avec My Little Fingers, alias Laetitia. Exactement. Bonjour, vous êtes bienvenue. C'est Laetitia du stand de My Little Fingers. Donc je vous présente toutes mes créations aujourd'hui. Et je vous laisse regarder de plus près tout ça. Alors, My Little Finger, je vois que derrière il y a des créations de sacs à main, mais pas n'importe quel sac à main, des sacs à main EPI, d'inspiration végétale, sûrement recyclée, j'imagine. Oui, plus ou moins, on va dire, ça reste un visuel végétal, mais sinon tout ce qui est matière, en fait, c'est fait avec du tissu d'ameublement. Donc là, celui-ci, c'est du tissu jacquard. Sinon après il y a beaucoup de matières qui sont détournées de leur usage principal, donc tout ce qui est papier peint, du PVC, par exemple celui-ci,
Donc vraiment avec du papier peint. Sinon, Celui-ci, voilà, oui, exactement. il est protégé par un PVC. un PVC, ouais. Et... Le fond qui est en simili-cuir, qui à la Ouais. base est fait pour la sellerie et le capitonnage, donc c'est D'accord, traité aux UV, ce qui D'accord. fait qu'il part pas en miettes quand il vieillit. Ah Donc, ouais, ça c'est bien ça. adapté à Voilà, le c'est des taux deux d'humidité côtés. à la Réunion en Et fait. puis le graphisme, les plantes, c'est intéressant quoi. Il y a un petit côté art déco, on va dire. Ouais. Exactement. C'est légèrement doré, il y a du vert, du noir et un peu de jaune. Voilà, avec c'est exactement ce qu'il faut. Voilà, c'est un sac à main très stylé. Ouais. Voilà. Un sac à main pour la femme qui travaille ou pour tous les jours en fait aussi. Donc voilà, de bonnes dimensions. Alors là, on a une autre partie de la collection des sacs à main justement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette petite balayette, cette petite queue de cheval qui orne le sac à main. Oui, Très chouette. une bonne pampille. Voilà. Pourra faire un style assez Ouais. décontracté et chic en même temps. Ouais. Alors là, il y a toujours cette couleur dorée sur fond Exactement. un petit peu blanc cassé. Et, À l'arrière, c'est du derrière. liège. Ah oui, c'est vrai, en fait c'est du liège qui a été plaqué quoi. On connaît bien. Exactement, et puis il y a beaucoup de petites dorures en interstice, donc, Ouais. et le PVC pour le protéger, même si le liège à la base n'en a pas forcément besoin. C'était histoire de rester dans une cohérence par rapport au sac, à l'avant et l'arrière soit dans le même esprit. En fait, là, pour voir la dorure briller, il faut légèrement bouger le sac comme ça, parce que les dorures sont entre les interstices du liège, en fait. Exactement, et puis ça reste quand même très discret, donc il brille, mais pas trop non plus. Donc, Pour moi, le clou du spectacle, c'est le sac en canage. Ça, c'est vraiment original, quoi. Et c'est du vrai canage, en fait. Là, on peut le toucher, voilà. Ouais. Mais c'est un canage, je précise quand même, c'est en PVC, du coup il va pas partir en moisissure, il va pas prendre l'humidité en fait, donc il va vraiment avoir une durée de vie beaucoup plus intéressante. Donc pas de risque pour la pluie. Mais en tout cas c'est en PVC, mais on dirait vraiment un vrai canage de fauteuil. Exactement, c'est très bluffant. Ils utilisent ça beaucoup pour justement les assises de chaises. Et ça fonctionne très bien en visuel et à la texture, comme tu dis, c'est vraiment un bel effet canage bien travaillé. Ouais. Et là, il y a My Little Finger, voilà. Ma marque. Et d'où est venue cette idée d'utiliser le canage des fauteuils ou Je me dis tout simplement, ça reste quand même des matières robustes. Ouais. Donc, ce sont forcément des matières qui sont utilisées dans l'ameublement. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Et donc, comme j'aime bien avoir des matériaux et des sacs qui durent dans le temps, du coup, je me suis dit, pourquoi pas transformer ces matières-là en quelque chose d'intéressant pour les sacs. Donc voilà, l'idée est venue de là. Alors là, il y a des petites boucles d'oreilles, mais voilà, c'est simili-cuir, je pense. Exactement, donc c'est ce qu'on retrouve, que j'ai aussi sur mes sacs en fait, donc traité aux UV, ce qui fait que ça part pas en miettes quand ça vieillit. Et puis ça n'a pas de poids, donc c'est super léger, donc l'avantage est là. My Little Finger, je te remercie. Je souhaite longue vie à tes créations, pour tes sacs en PVC, recyclés. Oui, un petit peu toutes les matières d'ameublement. Toutes les matières, ouais. C'est moi qui te remercie en tout cas pour la visite sur mon stand. Restez avec moi dans Sous la Varangue où nous continuerons d'explorer ce marché des entrepreneuses pays qu'on appelle Citadelle. La prochaine fois, ça sera des colliers en émail bijoutier et autres surprises. À très bientôt dans Sous la Varangue.